Bonjour, je vous propose de parler aujourd'hui un petit peu d'informatisation du réseau. Quand j'ai construit ce réseau, au début, je vous avoue qu'en informatique, je n'y connaissais rien du tout. C'était pour moi complètement du chinois. J'ai un petit peu dégrossi le terrain et il me semble que ça pourrait rendre service à pas mal de modélistes d'expliquer un petit peu cet outil qui est assez fabuleux. Vous allez voir, c'est énorme. Alors commençons par le commencement. Je vais vous expliquer la structure d'un réseau informatisé. Pour ça, on va imaginer un mini réseau avec quelques segments de voie, une aiguille, une boucle de retournement. Alors un réseau informatisé, c'est d'abord un réseau numérique. Il y a donc une centrale numérique. Moi j'ai l'habitude d'utiliser celle-ci, une LZV100 de chez Lens. De la centrale part le bus traction avec les deux fils qui sont appelés J et K et qui vont alimenter l'ensemble du réseau. Il faut évidemment un ordinateur. Cet ordinateur est un PC qui est muni de sa petite souris. Et il faut bien sûr relier l'ordinateur à la centrale numérique par une interface comme celle-ci qui se branche sur l'entrée USB de l'ordinateur. Dans cet ordinateur, il faut bien sûr télécharger un logiciel, comme Train Controller en ce qui me concerne, dans lequel on va reproduire le tracé du réseau. Ce réseau doit être divisé en un certain nombre de cantons et toute la partie contrôlée par l'ordinateur doit être équipée de ces cantons. Pour créer un canton, on va couper une seule fil de rail, l'autre fil étant commune à l'ensemble du réseau. Pour la boucle de retournement, il faut évidemment couper les deux fils, sinon on a un joli court-circuit. Les cantons sont reliés à la centrale numérique par une carte de canton, comme celle-ci, qui est une RS8 pour 8 cantons par exemple, et l'alimentation se fait par le bus de traction pour chacun des cantons isolés les uns des autres par l'intermédiaire de cette carte. C'est donc elle qui va commander l'alimentation. Pour la boucle de retournement, il faut utiliser un petit stratagème avec un boîtier électronique pour empêcher le court-circuit, comme par exemple ce LK100 ou un plus moderne LK200. Mais la carte de canton a une autre fonction qui est celle de renseigner l'ordinateur et le logiciel sur la présence des circulations. Pour cela, ces cartes de canton sont reliées à la centrale numérique par un autre bus qu'on appelle le bus de rétro-signalisation. Ce sont deux fils totalement indépendants du bus traction et ces fils vont donc renseigner l'ordinateur sur la présence des circulations ainsi que leur identité. Par exemple, si nous avons sur ce canton-là une locomotive qui est présente, et bien automatiquement sur le TCO, on va avoir un canton qui va apparaître occupé. Les aiguilles doivent être commandées via leur moteur par un décodeur d'aiguilles, comme par exemple ici à gauche un modèle CDF ou un modèle Lens à droite. Ce décodeur d'aiguille reçoit une alimentation et il est lui aussi branché sur ce bus de traction par lequel, je rappelle, véhicule tous les ordres de la centrale numérique. On peut bien sûr, à partir de l'ordinateur, commander ainsi les aiguilles. Mais c'est pas fini, notre ordinateur peut également, via un décodeur de signal, comme par exemple ici, deux modèles, décoder et commander les signaux. Cet élément est particulièrement important, notamment pour les signaux complexes, comme on va voir ça tout à l'heure. On a donc une commande de la totalité du réseau par l'ordinateur, mais on peut toujours prendre la main grâce à la commande manuelle de la centrale numérique qui reste toujours opérationnelle. Voilà la structure globale d'un réseau informatisé, et nous allons voir un petit peu en pratique à quoi tout cela ressemble. Alors en pratique, voilà le PC que j'utilise à l'USI et sur lequel est installé le logiciel Train Controller. On va voir que celui-ci fonctionne à l'aide d'une fenêtre qu'on appelle le TCO, le tableau de contrôle optique. Voici le tableau de contrôle optique de l'USI. Alors voilà l'ensemble des voies, la gare de l'USI, l'ensemble des voies qui mènent à la gare cachée de Lyon, celle de Châlons qui comporte deux gares cachées et la petite voie unique qui monte jusqu'à Maraudieu. Voici à quoi ressemble une aiguille, c'est ce petit segment jaune là
que l'on peut modifier dans la position. On peut commander manuellement chacune des aiguilles. Voilà ici un canton vert, un canton libre, l'usine-Voici. Voici un canton qui est au contraire occupé avec l'image du train qui l'occupe. On trouve également des boutons poussoirs ici en jaune qui permettent de déclencher des trajets semi-automatiques. Et voici l'aspect des feux, comme ici un signal à 4 feux dont la position est répétée sur le TCO. Voici un CV violet, un carré violet à 2 feux. Alors, voyons un petit peu le fonctionnement d'un canton. On rentre par exemple dans ses propriétés, le canton C23. Nous avons la fenêtre de canton avec son nom, la vitesse maximum, le sens de parcours, s'il est banalisé ou pas, et ensuite les paramètres de connexion. Donc là, il est relié à la carte 69, entrée 2. On retrouve sur cette carte RS8 de LDT le numéro 69 et l'entrée numéro 2 correspondant bien au C23. Dans un canton, il y a un marqueur d'arrêt qui est fixé par rapport à l'entrée du canton à 6 mètres et un marqueur de ralentissement qui va permettre aux machines de s'arrêter en douceur. Et puis nous avons en gris ici ce que l'on appelle un marqueur d'action, mais ça nous y viendrons ultérieurement. Alors pour le fonctionnement, la première chose à faire, c'est de renseigner l'ordinateur sur la nature des circulations. Ainsi, cette 66 000 qui sort du dépôt, le dépôt chez moi n'est pas contrôlé par l'ordinateur. Il y a donc un canton tampon à la sortie du dépôt, le voilà, ce canton tampon en rouge là, qui est donc occupé par cette machine. Il faut expliquer à Train Controller que cette machine en question, eh bien, c'est la 66 000. On va donc choisir dans la liste des machines la bonne locomotive, c'est la 66 066, voilà, et donner son orientation. Elle est donc dirigée vers la droite dans le cas présent. On retrouve donc notre machine, on peut même monter dans la cabine de conduite et commander manuellement, si on le souhaite, son démarrage. Et on peut voir que petit à petit, la machine s'ébranle, réagissant immédiatement à la souris. Attention, ce mode de conduite manuel ne bénéficie pas des sécurités de rattrapage ou de cisaillement de l'ordinateur. Là, nous allons voir un autre procédé qui est le mode très utilisé, enfin que j'utilise beaucoup, semi-automatique. C'est là où on va utiliser les fameux boutons que vous avez vus tout à l'heure. On va emmener cet autorail, le X4300, de Marodieu jusqu'à la voie A de l'usine. On clique sur le bouton de départ, on clique sur le bouton d'arrivée. Les aiguilles, cette fois-ci, se font automatiquement et notre X4300 démarre en douceur et son son harmonieux emplit mes oreilles. Les signaux s'ouvrent et se ferment, commandés automatiquement par l'ordinateur et on peut progressivement suivre le train dans son cheminement le long de la voie unique par les occupations successives des différents cantons. Notre autorail arrive en gare, petit à petit, voilà, la voie A de l'USI est donc occupée et on peut voir que l'ordinateur va faire ralentir tranquillement, sans intervention manuelle, cet autorail de manière très progressive jusqu'à son arrêt complet en face du bâtiment voyageur. Mais le fonctionnement le plus spectaculaire de Train Controller, c'est le mode automatique, avec une horloge interne accélérée 6 fois, il est 13 heures à l'USI, et une exploitation par des horaires. Vous avez sur la colonne de gauche les heures de départ des trains et à droite les numéros des trains concernés. Le prochain train à partir est donc le 5907 qui va partir à 13h08. C'est un express qui se situe voie D à l'USI, derrière la 141R 1257. Attention, 13h07, top, 13h08, le trajet s'active, le feu passe à voie libre, et notre locomotive va s'accélérer tout doucement jusqu'à la vitesse maxi de 30 km/h du fait des aiguilles de sortie. Voilà en réalité ce que ça donne. La voie libre s'affiche, la 141R démarre et le trajet commence. La gestion des feux est complète et dès l'occupation de la zone d'aiguille, évidemment, notre C103, le signal, repasse au carré. Voilà, bon voyage à ces voitures USI. On peut suivre la progression du train sur le TCO. On voit que le train accélère jusqu'à sa vitesse nominale de 100 km/h et il va donc parcourir tout son trajet.
C'est bien connu, le chemin de fer est un mode de transport sûr. Et avec l'informatisation par train controller, là, il n'y a plus de soucis à se faire. Fini le risque de nez à nez, de rattrapage ou de prise en écharpe. Chaque canton est surveillé en permanence. Le logiciel connaît toutes les circulations en route et il en gère automatiquement la sécurité. Quel bonheur! Notre train avance donc en sécurité. Le voici à la fin du trajet. Il est attendu voie 8 à Châlons. Et on voit que le canton est réservé. Les aiguilles d'entrée de cette gare cachée sont faites. Notre locomotive et notre rame va donc arriver. Et surtout, elle va s'arrêter tranquillement sur sa voie de garage complètement cachée. La gestion des gares cachées est un des gros atouts, à mon avis, de l'informatisation. Vous voyez cette 141R qui s'arrête pile à son point d'arrêt. Autre atout de la commande informatique, la gestion des signaux. Vous voyez ce signal complexe avec le rappel de ralentissement, l'avertissement, le panneau G qui oriente le train vers une voie de service. Tout ceci est totalement géré par l'ordinateur. C'est très difficile d'obtenir la même chose avec des relais et différents systèmes analogiques. Alors, le signal que nous venons de voir est complexe. La partie basse correspond à un signal à 4 feux déjà et la partie haute est dévolue à la commande du rappel de ralentissement. Pour obtenir cette indication, rappel de ralentissement, nous allons voir les conditions qu'il faut rentrer dans le logiciel et que vous voyez défiler ici avec la position des aiguilles, l'occupation des cantons aval ou de la zone d'aiguille. Tout ce paramétrage est nécessaire. Je vous montre maintenant comment composer une double traction. C'est extrêmement simple. Nous avons un ABJ qui est ici sur ce canton C21. On va l'associer à celui qui est en voie C à l'USI. Pour créer notre jumelage, on déclenche un trajet qui va réunir tout simplement ces deux autorails. L'ABJ qui est sur l'ABJ 4.1 va rejoindre l'ABJ 4.2. Les signaux sont bien entendu commandés. Notre carré violet passe au blanc. Et l'autorail va rejoindre tranquillement son congénère. Nos deux autorails sont maintenant jointifs sur la voie C. On ouvre la fenêtre « Modifier la composition ». On voit que les deux autorails sont séparés par un petit triangle. On clique sur joindre, le triangle disparaît, on ferme la fenêtre et sur les tableaux de contrôle de ces deux autorails, en déclenchant un trajet, on voit qu'ils obéissent bien entendu tous les deux à la même commande. Et sans autre intervention, on assiste au départ de ce couplage qui va donc assurer son train automoteur. Pour découpler l'unité multiple, c'est exactement la même chose. Très très simple. La commande informatique permet aussi de déclencher des actions, comme par exemple ici, déclencher le sifflet à l'approche de ce panneau S. Voyons comment ça se passe. Alors comment on obtient ça? Eh bien grâce à ces fameux marqueurs d'action dont est équipé ce canton C23. Il suffit de demander à ce marqueur, dans les opérations, d'ouvrir le son de la machine. On place le marqueur là où on veut, en l'occurrence ici à 80 cm de l'entrée du canton. Devant le panneau S. Ces marqueurs d'action peuvent effectuer à peu près tout ce qu'on veut, comme par exemple la commande d'un passage Invo, etc., etc. Voilà, j'espère que vous êtes à peu près convaincus des atouts quand même assez fabuleux de la commande informatique, de nos réseaux. Et excusez-moi. Oui, oui, ah oui, bonjour, oui, c'est Albert. Attendez. Et bonjour à tous, c'est Albert, là je monte dans une 146 pour les marchandises. Je voulais juste vous faire un petit coucou là, allez, à bientôt tout le monde. Voilà.
Bon, mais écoutez, sur ces bonnes paroles, nous allons prendre congé. À bientôt, chers amis modélistes.